Quand on pense à l'espace, on imagine souvent des planètes géantes comme Jupiter ou Saturne. Mais leurs lunes cachent parfois des secrets encore plus fascinants que les planètes elles-mêmes. Certaines possèdent des océans souterrains, d'autres des volcans, et certaines pourraient même abriter la vie. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 5 lunes les plus mystérieuses de notre système solaire. Titan, la plus grande lune de Saturne, est plus imposante que la planète Mercure. Mais ce qui la rend unique, c'est son atmosphère dense et orangée, composée à 95% d'azote, avec une bonne dose de méthane. Cette atmosphère épaisse dissimule une surface glaciale où les températures descendent à 181 degrés K. En 2005, la sonde européenne Huygens s'est posée sur Titan, révélant un monde étonnant. Collines, plaines et même des traces d'écoulement. Puis, la mission Cassini a découvert des mers et des lacs, mais pas d'eau. Ici, ce sont des océans de méthane et d'éthane liquide qui s'étendent, alimentés par un cycle semblable à celui de l'eau sur Terre. Évaporation, nuages, pluie et rivières. Encore plus intriguant, sous cette croûte glacée se cacherait un océan souterrain d'eau liquide mélangée à de l'ammoniac. Cet océan pourrait offrir des conditions propices à la vie. De plus, Titan montre des signes possibles de cryovolcanisme, où des volcans de glace éjectent de l'eau et de l'ammoniac au lieu de lave. Titan intrigue également par ses molécules organiques complexes, formées dans son atmosphère. Ces briques de la vie rappellent ce que la Terre primitive a peut-être connu il y a plusieurs milliards d'années. En ce sens, Titan est une fenêtre sur notre passé, et peut-être sur la vie ailleurs. La mission Dragonfly, prévue pour 2034, enverra un drone hélicoptère capable d'explorer plusieurs régions de Titan. Ce sera la première mission de ce genre dans le système solaire. Titan est donc à la fois familier et étranger. Il possède des rivières, des mers et une atmosphère, mais tout est transposé dans un monde glacé et chimique. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est à première vue une boule glacée de 3100 km de diamètre. Sa surface blanche, lisse et parcourue de grandes fissures, ressemble à un désert de glace. Mais sous cette croûte se cache probablement un océan immense, contenant plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Cet océan liquide est maintenu par la chaleur générée par les forces de marée de Jupiter, qui étirent et compriment Europe en permanence. Grâce à cela, de l'eau reste liquide sous la glace, malgré les températures glaciales de la surface. En 2012 et 2016, le télescope Hubble a observé des plumes d'eau jaillissant de la surface d'Europe, confirmant l'existence de geysers liés à cet océan. Ces panaches pourraient être analysés par de futures sondes sans avoir besoin de forer la glace. Europe est au jour, UL, un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. Si des microbes existent dans son océan, ils pourraient ressembler à ceux qui vivent dans les abysses terrestres, près de sources hydrothermales. La NASA prépare la mission Europa Clipper pour 2030, qui étudiera la Lune de près avec des instruments capables de analyser son océan et sa composition chimique. Europe est donc bien plus qu'un bloc de glace. C est peut-être l'un des berceaux de la vie au-delà de la Terre. Io, une autre lune de Jupiter, est radicalement différente d'Europe. C'est le monde le plus volcanique de tout le système solaire. Sa surface est recouverte de volcans en éruption, de lacs de lave et de plaines brûlées par des coulées incandescentes. Ces volcans projettent parfois des panaches de plusieurs centaines de kilomètres de haut. La raison ? Les forces de marée extrêmes exercées par Jupiter et ses voisines, Europe et Ganymède. Io est étiré et compressé en permanence, ce qui génère une chaleur interne colossale. La surface de Io est un patchwork de couleurs vives, jaune, rouge, noir, dues au soufre et aux dépôts volcaniques. C'est un paysage infernal, mais incroyablement fascinant. Même si Io semble inhospitalière à la vie, son étude est cruciale pour comprendre comment les forces gravitationnelles façonnent un monde entier. Elle montre aussi jusqu'où peut aller l'activité géologique dans des environnements extrêmes. Encelades,
une petite lune de Saturne d'à peine 500 km de diamètre, est devenue une star de l'astronomie grâce à la sonde Cassini. En 2005, Cassini a découvert des panaches de vapeur d'eau jaillissant de fissures près du pôle sud. Ces geysers projettent de l'eau, de la glace et même des molécules organiques. Tout indique qu'Encelade possède un océan souterrain global, maintenu liquide par les forces de marée de Saturne. Encore plus incroyable, certains composés détectés dans les panaches sont compatibles avec des réactions chimiques similaires à celles qui nourrissent la vie autour des sources hydrothermales terrestres. Cela fait d'Encelade l'un des meilleurs candidats à l'habitabilité. Des missions futures sont envisagées pour analyser ces geysers directement et chercher des signes de vie microscopiques. Contrairement à Europe, pas besoin de forêt. Les échantillons s'échappent naturellement dans l'espace. Encelade est donc une petite lune, mais avec un potentiel immense pour répondre à la question. Sommes-nous seuls? Triton, la plus grande lune de Neptune, est un cas à part. Elle orbite en sens inverse de la rotation de Neptune. On dit qu'elle a une orbite rétrograde. Cela suggère que Triton est un objet capturé, probablement une ancienne planète naine venue de la ceinture de Kuiper. Sa surface glacée, observée par Voyager 2 en 1989, révèle des plaines gelées, des montagnes de glace et surtout des geysers de glace noire, probablement causés par l'échauffement interne et la sublimation de l'azote. Triton pourrait également cacher un océan liquide sous sa surface, bien que cela reste incertain. Ce qui est sûr, c'est que c'est un monde actif, glacé et mystérieux, situé aux confins du système solaire. À terme, Triton pourrait être détruit par les forces gravitationnelles de Neptune, formant un anneau spectaculaire. Mais pour l'instant, il reste l'une des lunes les plus étranges et intrigantes jamais observées. De Titan à Triton, ces lunes nous rappellent que notre système solaire est loin d'être figé. Derrière l'apparente froideur des mondes glacés se cachent des océans, des volcans, des geysers et peut-être la vie. Ces lunes mystérieuses sont des laboratoires naturels, des fenêtres sur l'inconnu. Et qui sait, peut-être que l'une d'elles nous révélera un jour la plus grande découverte de l'humanité, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. L'univers regorge encore de secrets, et nous n'en avons effleuré qu'une petite partie aujourd'hui. J'espère que ce voyage à travers les lunes mystérieuses de notre système solaire vous a plu. Dites-moi en commentaire, parmi toutes ces lunes, laquelle aimeriez-vous visiter si vous en aviez la chance? N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères de l'espace. Et souvenez-vous, lever les yeux vers le ciel, c'est toujours lever les yeux vers l'infini.